Bonsoir, chers amis. Pour ce soir, nous aurons encore deux intervenants qui vont prendre place tout à l'heure à la table de conférence. Et j'ai l'honneur d'inviter un grand homme, aussi M. Pascal Valentin Ouenou. En tout cas, nous vous disons merci, professeur, pour avoir accepté notre invitation. Sa communication portera sur le thème « Dieu, la création et l'évolution du monde ». Il est professeur titulaire de chimie minérale et environnementale. Il a enseigné de 1976 à 2011 à l'université Félix Houphouët-Boigny, puis à l'université Nangua-Brougua. Le professeur Pascal Ouenou est actuellement membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Il est doyen honoraire de l'UFR Sciences et Gestion de l'Environnement. Il est président de l'Institut Afrique-Monde Côte d'Ivoire. Le professeur Ouenou a été, entre 1999 et 2018, président du comité scientifique mathématiques, physique, chimie, puis membre du comité d'éthique et de déontologie du CAMES. De 2010 à 2013, directeur régional délégué à la politique scientifique au titre de l'agence universitaire de la francophonie à Dakar. De 2025 à 2014, expert de l'UNESCO pour la décennie de l'éducation au développement durable et pour les questions éthiques applicables au changement climatique. De 2005 à 2018, le professeur Ouenou a été vice-président pour la rédaction du 6e rapport sur l'état de l'environnement mondial auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi. De 2000 à 2010, conseiller régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la gestion de l'environnement et des ressources naturelles auprès du Centre de recherche pour le développement international du Canada. Le professeur Ouenou est l'auteur d'une trentaine de publications scientifiques et de livres en collaboration au sein de l'Église catholique. Le professeur Ouenou a été de 1996 à 2002 berger paroissial, diocésain et interdiocésain et accessoirement national au titre du renouveau charismatique. Le professeur Ouenou était le pionnier du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Il est actuellement membre de la commission Justice, Paix et Environnement au sein de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Il est membre du conseil des sages de l'association des cadres catholiques et membre de l'Académie académique de Côte d'Ivoire, ACACI. Professeur Pascal Ouenou, vous avez le micro. Merci Père de m'avoir invité à prendre part aux conférences du Carême en ce jour. Dieu, la création et l'évolution du monde, telle est la thématique que vous proposez, que vous soumettez ce soir à notre réflexion en cette année jubilaire tournée vers l'espérance. Une thématique complexe à souhait, puisqu'elle nous convoque à un rendez-vous non seulement difficile entre foi et science, mais aussi nécessaire en raison de controverses historiques. Chers frères et sœurs, qui a créé le monde? Quand et comment? Pourquoi la thématique objet de notre contribution parle-t-elle de la création et évolution du monde? Nous tenterons de répondre à grands traits à ces questions du point de vue de la Bible, de la foi catholique et de la science. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1, verset 1. La date de ce commencement
nous préoccupe et nous échappe pour l'heure. La question que nous osons poser est la suivante. Qui est Dieu? À cette préoccupation de Moïse, Dieu répond, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. » Chers frères et sœurs, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Chers frères et sœurs, Dieu est un mystère. Quand on tente de le découvrir d'une manière ou d'une autre, on est ébloui par sa grande lumière. Quand on lui confectionne un costume, ça craque, a indiqué le père Jean Botson de vénérée mémoire. Et pour Jean d'Ormesson, il n'y a qu'une philosophie sérieuse, c'est Dieu. Et le propre de Dieu, c'est qu'il ne peut être présent que par son absence. Et enfin, Dieu crée par son libre choix. L'Adénus Fred rapporte dans son livre Témoignage au titre évocateur Jean le Percusseur que le pape Jean XXIII reçut un jour en audience la fille du président Nikita Khrouchtchev et son époux journaliste. Il offrit à la fin une Bible à ce dernier en précisant, je cite, « La Bible dit que Dieu créa le monde et qu'en un seul jour, il lui donna la lumière. La création se poursuivit pendant 6 jours. Mais les jours de la Bible, vous le savez, correspondent à des époques géologiques. Et ces époques furent très longues. » Fin de citation. C'est au 6e jour, à 6e période ou époque géologique que Dieu créa l'homme. Cette digitation que le pape Saint Jean XXIII insinue ainsi dans la Bible quant aux époques géologiques de la création nous introduit d'emblée dans la problématique de la création et de l'évolution du monde du point de vue de la science. J'espère que vous suivez, que je ne suis pas trop pédant, peut-être. Création et évolution de l'univers selon la science. L'univers a une histoire, c'est-à-dire un passé, un présent que nous vivons et un futur que nous pourrions appréhender dans une analyse prospective. Ma collègue Denise Oufo-Boigny, dans sa publication sur l'évolution de l'univers, elle est là, elle est venue nous écouter, je l'en remercie, rappelle que depuis les temps les plus reculés, l'homme a essayé de connaître et de comprendre l'univers. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs ont décidé qu'ils n'observeraient plus les phénomènes naturels sans les comprendre, en s'abandonnant aux dieux. C'est ainsi que l'approche scientifique de la cosmologie, c'est-à-dire l'étude de la structure et de l'évolution, a été entreprise. À partir du XVe siècle après Jésus-Christ, les travaux de Copernic, Kepler, Galilée et Newton ont permis de grandes avancées sur la connaissance de l'univers et son histoire. C'est à partir du XXe siècle que l'avènement des grands télescopes permet une exploration systématique du ciel. L'homme découvre alors que l'histoire de l'univers ne dépend pas de lui et qu'il est insignifiant dans l'immensité du monde.
En effet, l'univers créé selon les données scientifiques il y a environ 13,7 milliards d'années, suite au Big Bang, c'est-à-dire à la grande explosion, au cours duquel la température atteignait plusieurs milliards de degrés, eh bien, cet univers est constitué de milliards de galaxies, chaque galaxie étant composée de milliards d'étoiles, de gaz et de poussière. Notre Soleil n'est qu'une étoile, considérée comme de dimension très moyenne parmi les 200 à 300 milliards d'étoiles qui constituent notre galaxie, la Voie lactée. Et le système solaire compte 8 planètes: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est depuis 2006 à peu près que on n'a plus 9 planètes. La 9e planète, qui est Pluton, est tellement petite qu'on ne peut pas la considérer. C'est exclu. On n'a plus que 8 planètes dans le système solaire. Les données scientifiques indiquent que le monde est en expansion. Dès lors que les galaxies relativement proches à l'origine s'éloignent de plus en plus les unes des autres. C'est-à-dire que quand il y a eu le grand boom, eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, eh bien, les galaxies étaient plus ou moins proches les unes des autres. Mais avec le temps, les galaxies ont commencé à s'éloigner les unes des autres, donc évoluent dans l'univers. Cela veut dire que on ne connaît pas les limites de l'univers, puisque l'univers s'étend constamment. Toutefois, les théories scientifiques, notamment basées sur l'espace-temps d'Albert Einstein, ne permettent pas d'expliquer dans l'état actuel des connaissances ce qui s'est passé à une infime fraction de seconde avant le Big Bang. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, je dois dire 10 puissance moins 43 secondes. Vous savez, quand on dit seconde, c'est ça, hein? C'est juste ça. Eh bien, une fraction milliardaire de secondes. Eh bien, l'homme a réussi à retrouver ce niveau-là dans l'espace, à avoir des informations à ce niveau, mais ne peut pas aller plus loin. Il y a comme un mur, une barrière infranchissable, qu'on appelle le mur ou la barrière de Planck. Disons qu'il y a un mur. Il arrive un moment où nous n'avons plus d'informations en tant qu'humains sur ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Alors, je me suis dit que est-ce une limite que Dieu impose à l'intelligence humaine qui cherche à le découvrir, à le regarder de face, de près? Et Dieu nous avait déjà dit, vous ne pouvez pas me voir de face, vous ne pouvez me voir que de dos. Traverserons-nous ou dépasserons-nous un jour cette barrière? Nul ne le sait. Chers frères et sœurs, curieusement, je me suis amusé à cet exercice-là. La science confirme, dans l'état actuel des connaissances et de façon indépendante, les grandes étapes de la création telles que décrites dans la Bible. Toutes les informations qu'on a, la lumière, c'est 13,7 milliards d'années, c'est le plus loin. Donc c'est le premier jour. Ensuite, ciel et soleil, 4,6 milliards d'années. Vous voyez qu'on est passé de 13 milliards à 4 milliards d'années. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve les oiseaux à 160 millions d'années au 5e jour. J'ai fait cette classification-là. Et les ancêtres de l'homme, Jean Homo habilis, eh bien, 2,9 millions d'années. Et Homo sapiens, 300 000 années. Nous sommes vraiment les derniers. Et quand on lit le Genèse 1, verset 1 à 31, ce qu'on voit, c'est que le dernier jour, c'est l'homme qui est arrivé. Et la science a réussi à prouver ça, à trouver ça.
La création a fait l'objet d'interprétations et de controverses, de débats parfois contradictoires, notamment entre les tenants du créationnisme et ceux de l'évolutionnisme. Créationniste, évolutionniste. Je vais aller très rapidement là-dessus. Qu'est-ce que les créationnistes disent? Les créationnistes disent, ouais, Dieu, il est tout puissant, il a tout fait, et ça s'est arrêté là. On n'en parle pas, on n'a rien à discuter, c'est fait. Les évolutionnistes disent, ben, oui, la main de Dieu est toujours là, dans l'évolution des espèces. Et celui qui vraiment a travaillé là-dessus, il y en a eu deux. Il y a eu Jean-Baptiste Lamarck et Darwin qui ont travaillé sur le sujet. Alors, je vais aller rapidement là-dessus parce que ça risque d'être trop technique. Donc, il y a deux écoles, les créationnistes et les évolutionnistes, qui se combattent. L'un dit c'est ça, l'autre dit c'est ceci, l'autre dit c'est cela. La théorie de l'évolution. Donc, nous avons fini avec la création. Bon, on en parlera encore. En 1800, le naturaliste français Jean-Baptiste de Lamarck indique que ce sont les êtres humains eux-mêmes qui s'efforcent d'améliorer leurs conditions, car ils ont la capacité de s'adapter de façon innée à leur propre environnement. C'est-à-dire que Dieu leur a donné, Dieu leur a donné cette capacité-là de se débrouiller tout seul. Et puis, le naturaliste britannique Charles Darwin d'expliquer pourquoi les êtres humains changent d'une génération à une autre en s'adaptant au milieu qui les entoure. La théorie de l'évolution était née lorsque Darwin précise que ce ne sont pas les espèces ni les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais les plus aptes à évoluer. C'est pas parce que je suis fort, je suis intelligent, que je peux évoluer, me développer dans l'univers. On dit que ce sont les plus aptes. D'où l'expression « la survie des plus aptes » dit au philosophe et sociologue Herbert Spencer et qu'on attribue d'ailleurs à tort à Darwin. Donc, la survie des plus aptes. C'est ça la clé de Darwin. C'est ceux qui sont capables de s'adapter, qui survivent. Par ailleurs, Darwin n'a pas pu prendre en compte la question du caractère héréditaire. Réponse qu'apportera plus tard la découverte de l'acide désoxyribonucléique et que vous connaissez tous sous le nom de ADN. Ah ben, je suis l'enfant de telle personne, non, je ne te reconnais pas, mais on va faire le test ADN. C'est ce qu'on dit. C'est donc la signature de la filiation dans une lignée. Et ça a permis de retracer que l'homme est très proche du chimpanzé, puisque au plan génétique, au niveau de l'ADN, nous partageons entre 96 et 98% de l'ADN en commun. Nous sommes très proches des chimpanzés. Le père jésuite, paléontologue, c'est-à-dire qui étudie les fossiles, Théard de Chardin, fut un éminent défenseur de la notion d'évolution et de la confirmation de l'origine animale de l'homme. On peut se réjouir de son apport exceptionnel quant à la complémentarité entre l'extériorité des choses, qui est le propre de la science, et l'intériorité, le propre de la foi religieuse. Il a fait le lien. Il dit, il y a des choses que nous voyons, que nous apprécions par les yeux,
Mais au-dedans de nous-mêmes, il y a une autre voie, une autre façon d'appréhender les choses. Les deux vont de pair. Donc, il y a une dimension spirituelle. Finalement, il nous semble plausible, à tout le moins possible, d'indiquer, à la suite du naturaliste britannique James Robert Berry, que la création est un terme théologique qui attribue la paternité et la dépendance de tout ce qui existe au Créateur. Le terme évolution fait référence à notre compréhension actuelle du procédé que Dieu a utilisé pour donner naissance à la diversité biologique. Ces deux aspects sont nécessaires pour éclairer ce que nous, en tant que scientifiques, nous observons. Et là, nous rejoignons immédiatement le thème de la conférence. On ne nous a pas dit Dieu, la création ou l'évolution. Vous êtes Dieu, la création et l'évolution. Les deux sont liés. Il ne faut pas les dissocier. Il faut les prendre ensemble pour avancer, pour comprendre. Mais quel est le point de vue de l'Église? Comme on le sait, la question de la création et de l'évolution du monde n'a pas été un long fleuve tranquille, même au sein de l'Église. Souvenons-nous de l'époque de la révolution copernicienne et des démêlés de Galilée avec le Saint-Office, c'est-à-dire le tribunal de l'Église, devant qui il finit par renier ses convictions scientifiques sous peine d'excommunication. D'ailleurs, il dit que la terre tourne. Et l'Église lui dit non. On lui fait un procès. Finalement, puisqu'il a renié, on s'est dit, bon, vous avez quand même une peine. Il a été condamné à résidence à vie. Et il est mort à résidence surveillée plutôt. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que on disait donc que sa représentation du monde est contraire à celle présentée dans les récits de la Bible. Mais les temps ont changé. Que dit l'Église aujourd'hui? Le glossaire de l'Église catholique de France définit la création comme l'ensemble du monde créé. C'est l'ensemble du monde créé. Que ce soit les étoiles, que ce soit les animaux, etc. C'est l'ensemble du monde créé. Ce terme renvoie toujours à l'action de créer. Il a fallu agir à l'action de créer et au créateur. Il a fallu quelqu'un pour créer. Pour les chrétiens, il désigne le Dieu créateur qui donne sens en appelant à la vie. La création est la manifestation de l'amour tout-puissant de Dieu, le premier pas vers l'alliance de Dieu avec l'humanité. Elle est le commencement de l'histoire du salut qui culmine avec le Christ. Ce n'est pas un événement du passé, mais un événement toujours actuel qui se renouvelle à chaque instant et conduit l'homme vers son accomplissement. Vous voyez qu'il y a la question de la création, quelque chose de naît. Il y a la question de l'évolution aussi. Là. Et voilà pourquoi, lorsque nous sommes à l'église, le célébrant, à un moment, déclare « Père très saint » lors de la messe, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin que, quand te servant, toi, seul, son créateur, il règne sur la création. Prière eucharistique numéro 4. Afin, qu'en te servant, toi, le créateur, il règne sur la création. Régner donc sur la création, c'est une mission divine confiée à l'homme. Régner donc
veut également dire préserver notre environnement. Chers frères et sœurs, les simulations scientifiques indiquent que dans environ 5000 milliards d'années, le Soleil s'éteindra et avec elle disparaîtra la planète Terre qui sera absorbée parce que le Soleil va tellement grossir que même l'espace, la distance qui est, je crois que nous avons le Soleil à 1 500 000 kilomètres de nous, eh bien, il va grossir jusqu'à englober tout ça. Ce sont les prévisions scientifiques. Alors, en attendant, l'homme a survécu au déluge, au volcanisme, au tsunami, aux guerres conventionnelles, tout en créant le pire à venir avec le nucléaire. L'homme fait face à de nombreux défis liés au dérèglement climatique en s'adaptant ou en recherchant des solutions d'atténuation. Déjà au XIXe siècle, l'économiste Thomas Malthus disait que la population progresse plus vite que les subsistances, c'est-à-dire les ressources, ce qui engendre un déséquilibre croissant. De nos jours, on parlerait des déficits au niveau du compte du patrimoine naturel, en raison des activités anthropiques, c'est-à-dire des activités de l'homme sur la nature. Et qu'est-ce que nous devons faire dans cette circonstance? Le rôle d'une science humaniste, indique Sandrine Ropp et Jacques Ropp, je crois que c'est monsieur et dame. Le rôle donc d'une science humaniste qui s'occupe de l'homme est de mettre ses connaissances et ses savoirs au service de l'humanité, afin de la faire progresser. La chimie, je suis chimiste, c'est pour ça que j'ai choisi cet angle de tir. La chimie, comme science fondamentale du monde, était appelée à jouer ce rôle. Mais elle s'est associée aux industries en tout genre, organes parasités par une volonté de croissance sans limite, de quelque nature que ce soit. La machine ne s'est-elle pas emballée au-delà de tout point de non-retour? Et la chimie, elle qui semble contrôlée par les grands groupes industriels, peut-elle seulement faire changer le monde qu'elle a contribué à façonner par ses inventions et ses révolutions? Est-elle à présent condamnée à être regardée comme la science qui pollue, qui explore, qui salit, qui menace, elle que l'on utilise en la regardant avec dégoût, tant on la sait un mal nécessaire dont on ne peut se passer? J'ai choisi la chimie, mais il y a de vraies sciences. La chimie est à l'origine de la fabrication des plastiques, qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans les détails, et tout un tas de choses. Il y a du bien, mais les films pharmaceutiques aussi, etc., etc., c'est de la chimie là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se font, et parfois on nous vend même des produits qui nous tuent à petit feu. Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François critique la destruction de l'environnement, insistant sur le fait que prendre soin de l'environnement était un devoir moral pour toute l'humanité. Il indique aussi que prendre soin de l'environnement n'était pas seulement une question écologique, mais un devoir spirituel, et que la Terre, en tant que création divine, doit être protégée. La biodiversité, par exemple, doit être protégée. Et on sait, par exemple, en Côte d'Ivoire, que nos forêts, il reste plus grand-chose. On coupe. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Et pendant ce temps, eh bien, nous avons chaud parce qu'il y a des dérèglements climatiques. Bon, je passe rapidement là-dessus. Et sans compter, évidemment, dans cette affaire, les effets sur la santé humaine et les conséquences néfastes possibles
de l'intelligence artificielle en plein essor. Finalement, la création et l'évolution sont mises à rude épreuve. Il faut les deux, mais il y a des difficultés. Est-ce que l'homme règne vraiment sur la création? En guise de conclusion, du point de vue de l'Église, la création de l'univers est l'œuvre de Dieu. Elle a une histoire. On sait, grâce aux travaux scientifiques, que l'univers est en expansion et en évolution. Dans l'histoire de l'univers, l'homme sur la Terre joue un rôle important. Et Blaise Pascal d'indiquer l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. Parce que l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers ne le sait pas. C'est un peu compliqué, mais prenez ça comme ça. Chers frères et sœurs, l'amour, l'avenir n'est pas un destin aveugle. Il est placé sous notre responsabilité, car nous avons le pouvoir d'analyser les faits et de mettre en œuvre les conséquences pratiques de nos aspirations. Puisse Dieu nous y aider. Au final, avec le psaume 8, proclamons la majesté de Dieu et la dignité de l'homme. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée à la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire ou l'ennemi se brise dans sa révolte. Abat au ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes le souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Je vous remercie, j'ai fini. Professeur Winnie, qui a terminé en nous entraînant. Moi, je me croirais chez les moines pour chanter la création. En tout cas, c'est beau. Il s'appelle Monsieur William, le professeur William Yavo. Il est actuellement professeur de parasitologie et de mycologie à la faculté de pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est en 1999 que le professeur William Yavo soutient son diplôme d'État de docteur en pharmacie. 10 ans après, soit en 2009, il présente sa thèse unique à l'Université de Paris Sud, 6 Orsay. En 2010, il est admis au concours d'agrégation en pharmacie du CAMES en étant le lauréat du jury biologie. Il devient professeur titulaire CAMES de parasitologie, mycologie en 2017. Si les travaux de recherche du professeur Yavo William intéressent divers domaines de son champ disciplinaire, il est à noter que la majorité de ses projets concernent le paludisme
Il est important de préciser que le professeur William Yavo a dirigé le Centre de recherche et de lutte contre le paludisme de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Il est aussi membre du groupe scientifique d'appui au programme national de lutte contre le paludisme et a été le directeur scientifique du premier cours national de paludologie organisé en 2020 en Côte d'Ivoire. Il est auteur et co-auteur d'environ 100 publications. Spécialiste en santé publique, le professeur Yavo est l'actuel directeur général de l'Institut national de la santé publique de Côte d'Ivoire. Au niveau de l'Église catholique, le professeur William Yavo est membre de la communauté catholique de la Pierre vivante et de la louange. Je connais bien cette communauté. C'est quand j'étais curé à la paroisse Notre-Dame-la-Tendresse, j'y habitais. Et je connais bien cette communauté et j'ai vu comment le professeur William Yavo était très actif dans cette communauté. Il est aussi membre de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire. J'espère que je n'ai rien oublié, mais il y a autre chose. En raison du fort engagement du professeur William Yavo dans le développement de la science tant en Côte d'Ivoire qu'au niveau international, où il participe aux activités de plusieurs réseaux scientifiques et sociétés savantes. Nous l'avons invité ce soir pour nous entretenir sur le thème « Dieu dans les sciences ». Vous savez, il y a un peu un lien avec ce que le professeur Wenou a présenté tout à l'heure. Professeur William, c'est vous qui parlez, vous avez le micro. Merci, révérend Père curé. Je voudrais vous remercier, cher Père Abécan, qui avait suivi mes pas depuis très longtemps, bien avant Notre-Dame-la-Tendresse, depuis Saint-Jean, Cocody, où j'ai été votre paroissien. Et il me plaît de pouvoir répondre avec empressement à votre invitation à partager sur le thème que vous m'avez confié ce soir. Je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui sont ici dans cette paroisse et également qui nous suivent à travers les ondes. J'avoue que c'est très difficile de parler après un si grand homme que le professeur Wenou, parce que le professeur Wenou est ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire mon maître. Mais je vais essayer quand même de dire quelque chose concernant ce thème qui m'a été confié et qui porte sur Dieu dans les sciences. Chers frères et sœurs, dans un monde qui se sécularise de plus en plus, ou dans certains milieux, au nom d'un certain développement ou d'un soi-disant laïcisme, parler de Dieu devient comme un tabou. Aborder une telle thématique est un défi. En effet, faire allusion d'une relation entre Dieu et les sciences paraît incompréhensible pour certains. Cette dualité qui s'exprime encore de nos jours a connu, si l'on peut ainsi le dire, son expression marquante durant le siècle dit des Lumières, qui a commencé au milieu du XVIIe siècle et qui s'est poursuivi au XVIIIe siècle avec des philosophes tels que Descartes, Spinoza et j'en passe, et qui a gagné toute l'Europe. Donc, ces adeptes de la philosophie des Lumières ont combattu l'irrationnel, l'obscurantisme, et se sont fait les chantres de l'opposition de la raison contre la foi sur tous les plans. À la suite, plusieurs intellectuels jusqu'à nos jours se font les héros de cette pensée qui considèrent que la raison ne peut que regresser au contact de la foi. Face à cette situation antérieure et qui perdure de nos jours, l'on peut se demander comment Dieu se révèle-t-il dans les sciences? La foi exalte-t-elle ou éclaire-t-elle la raison et vice-versa? Qu'en est-il
du lien entre la science et la dignité humaine. Pour répondre à toutes ces questions, permettez-moi de développer mon enseignement en 4 points. Nous allons essayer d'aller vite. Le premier point, le professeur l'a abordé, ça va concerner la signature de Dieu dans la création. Le deuxième point portera sur un aperçu sur les sciences et la démarche scientifique. Le troisième point, la science dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Et le quatrième point portera sur la foi, la science et la dignité de l'homme. Premier point, signature de Dieu dans la création. Nous allons également partir du livre de la Genèse, c'est chapitres 1 et 2, qui nous révèle que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et au 6e jour, il a créé l'homme, homme et femme, il les créa. Et il vit que cela est très, très bon. Dieu, en étant le créateur, est donc celui qui donne l'existence, qui donne l'être, qui tire du néant, qui réalise ce qui n'existait pas encore. Il crée par sa parole. Chaque être ou élément créé porte donc la marque de Dieu, sa signature divine. Et Dieu est heureux de cela. L'homme créé à son image et à sa ressemblance porte en lui l'expression ultime de sa transcendance. Le psaume dit en effet, et Jésus le rappelle face aux pharisiens, que nous sommes des dieux. Et cela se manifeste pleinement dans le mystère de l'incarnation. Ainsi, chaque élément ou être créé porte la signature de Dieu. Cela veut dire que la compréhension, la connaissance profonde de la nature des éléments créés et de leur but ne peut se faire en dehors de Dieu. Malheureusement, dans leur quête de connaissance, l'on oublie, les hommes scientifiques oublient souvent ce fondement, ce qui conduit parfois à des abus et à des erreurs. Saint Paul disait en effet, se vantant d'être des sages, ils sont devenus fous. Romains 1, 22. À ce stade de mon propos, l'on peut se demander qu'est-ce que la science, sa nature et sa démarche. Donc, deuxième point, aperçu sur les sciences et la démarche scientifique. On trouve plusieurs définitions de la science, mais l'on peut définir la science comme une entreprise systématique de construction et d'organisation des connaissances. Donc c'est une quête de connaissances, c'est une somme de connaissances sous la forme d'explications et même de prédictions. La science a pour objet de comprendre, d'expliquer le monde et ses phénomènes dans le but d'en tirer des prévisions et des applications. C'est donc la quête de la connaissance pouvant être utile pour l'existence humaine. Je dis bien pouvant être utile. Parfois, cette quête peut ne pas être utile pour l'existence humaine. Les connaissances établies par les sciences sont à la base de nombreuses applications. Le professeur a pris le volet de la chimie. Moi, en tant que biologiste, je vais prendre le volet de la biologie. Nous savons qu'en 1953, deux jeunes adultes, ils avaient entre 20 et 30 ans, ont fait une découverte formidable. C'est la structure de l'ADN. À cette époque, ces deux jeunes, Watson et Crick, n'imaginaient même pas un seul instant les répercussions que cela pouvait avoir au niveau de la médecine, au niveau de l'agriculture et j'en passe. Cela permet de comprendre pourquoi, par exemple, il y a des personnes qui ont la peau blanche, d'autres ont une peau métissée, etc., etc., pourquoi il y a telle maladie génétique, etc. Et aujourd'hui encore, on parle de thérapie génique, donc des thérapies qui vont cibler des
portions de notre ADN pour réparer ces portions qui sont la cause de certaines maladies génétiques. Donc, la science peut apporter des choses formidables dans son application. Il y a l'étude de la biologie cellulaire, par exemple. Lorsque j'étais donc étudiant en pharmacie, en première année, deuxième année, nous avons étudié la biologie cellulaire. J'ai été fasciné par la composition de la membrane de la cellule, membrane cytoplasmique. J'étais fasciné par les interactions entre les différentes composantes de cette cellule humaine, qui est une taille de micron. C'est tout petit, on ne voit même pas ça. Et pour voir cet intérieur, il faut prendre le microscope électronique. C'est-à-dire que le microscope banal ne peut même pas voir l'intérieur de la cellule. Et c'est fou ce qu'on voit. Quand on étudie certains micro-organismes tels que ce qui donne le paludisme, l'intelligence de ces micro-organismes nous rend vraiment perplexes. Et on se dit, mais ce n'est pas possible que cela procède du hasard. Il y a certainement une main, un être au-dessus de tout cela. Donc, la science nous permet de nous émerveiller devant l'œuvre de la création. Et ceci à travers une démarche scientifique qui nous amène à nous poser des questions à travers les observations que nous faisons. Et par ces questions, on va générer des hypothèses. Ensuite, on va vérifier ces hypothèses à travers des expériences, des études, des enquêtes. Et ça va nous permettre de pouvoir confirmer ou infirmer ces hypothèses en découvrant des choses, en découvrant des théories. C'est ça le principe de la démarche scientifique. Et cela se voit dans la plupart, donc je dirais toutes les sciences, les mathématiques, la physique, la biologie, la sociologie, l'économie et j'en passe. Et les Saintes Écritures, chers frères et sœurs, et même l'histoire de l'Église, en parle et nous donne des exemples en ce qui concerne la science. Troisième point donc, la science dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, au verset 14, il est dit « Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » Donc si nous avons un cœur intelligent, nous devons chercher la science, la connaissance des choses qui nous entourent et même au-delà. Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 2, nous parle des mages qui scrutaient le ciel et qui ont vu l'étoile se lever à l'Orient, cette étoile qui annonçait la naissance du Messie, du roi des Juifs. Ils étaient en quelque sorte des astronomes, ils scrutaient le ciel. Et même, on rapporte que dans l'Antiquité, et les premiers astronomes, enfin parmi ces astronomes, il y avait également des Maliens, il y avait des grands. Tombouctou était un grand lieu du savoir. Donc, la construction également des pyramides, la construction du temple de Jérusalem, à travers Chroniques chapitre 2, quand on voit tout cela, on peut imaginer que ça reposait vraiment sur l'apport de la science à travers les mathématiques pour ces œuvres architecturales, à travers la physique, et j'en passe. Dans l'histoire de l'Église, nous avons également des exemples de grands scientifiques. Je veux citer, par exemple, Sainte Hildegarde, qui était considérée comme la première naturaliste d'Allemagne. Elle a proposé plusieurs remèdes à partir de plantes. Nous pouvons aussi citer Saint Albert le Grand. Oui, Saint Albert le Grand. On connaît cet homme et on sait que c'est un grand théologien, c'est un grand philosophe. Mais il faut aussi savoir qu'il était naturaliste et qu'il était chimiste. Il a d'ailleurs été proclamé saint patron des savants chrétiens. Il a écrit des encyclopédies
qui ont décrit la faune de façon détaillée de son époque, qui ont décrit de façon détaillée la reproduction des insectes, la connaissance des oiseaux, des minéraux. Et certains, d'ailleurs, scientifiques, ont associé son nom à leur découverte. Il y a, par exemple, une plante qu'on appelle Alberta magna, Saint Albert le Grand, grand scientifique de son époque. Plus proche de nous, nous avons le professeur Jérôme Lejeune, qui a découvert en 1958 la cause du mongolisme, la trisomie 21. Il a vu que cela était dû au fait que, au niveau de la position 21 des chromosomes, il y avait 3 chromosomes. Donc, il a découvert cette cause du mongolisme et aidé ainsi la science à trouver des solutions pour, je dirais, s'occuper au plan médical de ces enfants atteints de trisomie 21. C'est un grand homme. Et le professeur Lejeune disait, la qualité d'une civilisation se mesure au La qualité d'une civilisation se mesure au respect qu'elle porte aux plus faibles. Il a consacré sa vie de médecin depuis son jeune âge jusqu'à sa mort à s'occuper des plus faibles, de ces enfants atteints de déficience mentale et psychomotrice. Il est décédé d'ailleurs, Dieu lui a fait une grâce le jour de Pâques en 1999 et il a été déclaré vénérable en 2021. Donc un scientifique proche de nous, laïque, qui est déclaré vénérable, ça peut nous encourager, nous les scientifiques. Il a été aussi membre de l'Académie pontificale des sciences, œuvre qui témoigne du grand intérêt que l'Église porte aux sciences. Et ceci me permet d'aborder le 4e et dernier point de mon enseignement de ce soir, qui porte sur la foi, la science et la dignité de l'homme. En effet, chers frères et sœurs, si la science est utile pour l'homme, elle peut cependant avoir des effets négatifs sur notre existence. On sait ce que la science a pu créer au niveau des bombes atomiques. Le professeur a parlé des plastiques, mais nous pouvons encore citer beaucoup d'autres exemples. On voit la menace par rapport à l'intelligence artificielle, par l'intrusion dans la vie privée des gens et par les suggestions que ça peut donner justement lorsqu'on consulte certains réseaux sociaux. Donc la science peut avoir des effets négatifs sur notre existence, peut même menacer l'existence humaine. C'est pourquoi l'Église, à travers ses écrits, attire notre attention sur la nécessité absolue du respect de la dignité humaine. Le pape Benoît XVI, dans Africae Munus, rappelle, par exemple, la position de l'Église contre l'avortement qui est sans ambiguïté. L'enfant dans le sein maternel est une vie humaine à protéger. Le psaume ne dit-il pas que lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Ainsi, à l'exemple du Christ, qui après avoir proclamé la parole guérissait les malades, l'Église s'est toujours préoccupée de la santé. Elle appelle particulièrement les institutions de santé, que ce soit les institutions médicales ou de recherche, à la gestion selon des règles éthiques. On parle de bioéthique, le statut de l'embryon, les manipulations des cellules souches. L'Église pose un regard éthique sur toutes ces questions scientifiques d'intérêt. Récemment, nous avons eu l'honneur d'avoir la visite du cardinal Robert Sarah,
qui dans son livre « Dieu ou rien » rappelle la position des papes Jean-Paul II et Benoît XVI, pour qui la foi et la raison sont deux lumières qui se réclament l'une de l'autre. Et dans ce livre, il est mentionné qu'aucune rigueur scientifique ne doit rebuter les chrétiens. Et dans Fides et Ratio, le saint pape Jean-Paul II écrit « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » Donc, il n'y a pas d'opposition véritable entre la foi et la raison. C'est comme deux moyens qui peuvent nous permettre de nous élever vers Dieu, vers la contemplation de ce que Dieu réalise autour de nous, dans un événement mystique. Toutefois, il ne faut pas que la science et les résultats scientifiques soient absolutisés, c'est-à-dire on les prend comme des dogmes. D'ailleurs, la science permet de remettre en cause les découvertes. Ça permet de remettre en cause parfois les postulats. Et très souvent, on utilise un terme dans notre jargon scientifique, à l'état actuel de nos connaissances. Donc un vrai scientifique doit avoir une certaine humilité. Parce que ce qui est déclaré comme vérité par la science aujourd'hui peut être contredit demain ou bien amélioré demain. Donc on est en constante progression, on est en constante remise en question dans la science. La science doit être au service de la dignité humaine qui s'enracine elle-même dans la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que pouvons-nous dire en conclusion? La création porte la signature de Dieu. Et la connaissance de cette création se fait à travers les sciences qui nous ont permis de découvrir des choses insoupçonnées. Ça nous a fait entrer dans le mystère de Dieu. Ça nous a permis de pouvoir avoir des applications utiles pour le développement de l'homme, pour le développement de nos sociétés. Toutefois, ces sciences doivent évoluer, doivent être conduites selon des principes et des normes éthiques. L'Église nous encourage donc à être des scientifiques qui mènent leur démarche scientifique dans toute leur rigueur, mais aussi dans le but de servir Dieu et les hommes. Je vous remercie. On dirait que vous dormez, c'est pas fort. Alors, vous avez certainement beaucoup de questions à poser aux deux conférenciers. Une personne, nous allons commencer par notre sœur. Alors, ma sœur, vous posez la question en précisant si vous adressez au professeur Ounou ou au professeur Yabou. Allez-y. Merci, mon père, de m'accorder la parole. J'ai une question pour le professeur William. Dans votre présentation, vous avez signifié que la foi et la raison nous permettent ensemble de s'élever vers Dieu. Et ma question, c'est comment utiliser en même temps la foi et la science pour connaître Dieu et pour se rapprocher de lui, sachant que la science se base sur des preuves tangibles, alors que la foi, non. Merci. Vous avez noté? Bien, merci. Ok, merci. Je voudrais dire mes remerciements, mes félicitations aux conférenciers. Oui, j'ai entendu dire que le monde a été créé par amour
sagesse et pour la gloire de Dieu. Si le monde a été créé pour la gloire de Dieu, il s'est trouvé à un moment donné que le péché est venu briser l'harmonie que nous vivons. Puis par la suite, Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de sorte qu'on pouvait vivre sans se soucier d'esclavage, de corruption, de déguerpissement, etc. Mais il se trouve que nous souffrons tout cela. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce que le chrétien doit faire pour pouvoir prolonger l'œuvre de la création, l'œuvre du Créateur. Comment faire pour prolonger cela? Merci. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Vous pouvez déjà poser répondre à ces deux questions. Et puis on continuera. Préparez-vous sur celles qui ont des questions. Préparez-vous à venir devant vos questions. Cher professeur, allez-y. On est à ces questions. Merci bien mon père. Alors la foi et les sciences, comment je dirais, cela peut nous aider à connaître Dieu, étant donné que la science se base sur des preuves tangibles et la foi, on peut dire, c'est une adhésion qui n'est pas toujours dans la rationalité, si j'ai bien compris. Puisque la foi, à travers le credo, par exemple, du « je crois en Dieu ». Voilà, je crois en Dieu, qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc, dans la foi, nous exprimons notre attachement à Dieu et nous partons du postulat que toute chose a été créée par Dieu. Et Dieu est l'être suprême. En même temps, si toute chose a été créée par Dieu et l'homme a été créé par Dieu, ça veut dire que l'homme biologique, l'homme pensant a été créé par Dieu. L'homme raisonnant a été créé par Dieu. L'intelligence de l'homme est un don de Dieu. Et c'est cette intelligence qui va éclairer, qui va conduire la science. Donc, dans cette démarche, cette intelligence va chercher à travers la science à comprendre ce qui a été créé par Dieu. Et à travers cette quête de compréhension de ce qui a été créé par Dieu, va rejoindre Dieu lui-même. Voilà parce que j'ai dit, en prenant mon témoignage, que dans les études que j'ai pu faire ici et là, j'étais fasciné devant le vivant. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Cela ne peut pas venir de quelque chose d'un simple hasard. Non. Tous ces mécanismes qui se passent au niveau des êtres qu'on ne voit même pas à l'œil nu, toute cette intelligence qu'il y a dans ces êtres, ça ne peut pas venir du simple hasard. Et cela me permet de pouvoir rejoindre ma foi en me disant que ce Dieu-là, en qui je crois, il est merveilleux. Donc, il y a comme une interaction entre la foi et la raison qui est éclairée par la foi, la raison également qui permet à notre foi d'être approfondie à travers les études que nous faisons pour contempler finalement le divin. Donc voilà un peu comment je pourrais expliquer, peut-être en peu de mots, cette dualité, mais du moins cette interaction entre la foi et la raison qui nous permet de rejoindre Dieu et de réaliser ce que Dieu attend de nous de toute éternité. Alors je vais laisser peut-être la deuxième question au professeur Winnie. Professeur Pascal. Merci bien. Oui. Je voudrais revenir rapidement à la première question en revenant à ce que j'avais dit à propos du Père Théâtre de Chardin. Il y a ce que l'œil voit, qui est du domaine de la science, de l'observation. Et il y a ce que
qui est intérieur à nous, qui est du domaine de la foi religieuse. Donc, il faut qu'il y ait les deux. On peut contempler Dieu du dedans, comme on peut le contempler, eh bien, en regardant, avoir au ciel l'ouvrage de tes mains, de tes doigts, la ligne des étoiles que tu fixes, par exemple. C'est un peu ça. Donc, on voit et on croit. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au tombeau. Il vit et il crut. Voilà. Ça, c'est... Parfois, on a besoin de ses propres yeux pour voir. Concernant la seconde question, c'est ça. Comment faire pour prolonger l'œuvre de Dieu? Oui, comment faire pour prolonger la création? Eh bien, je pense que les choses sont relativement... Je n'ai pas eu le temps parce qu'on est limité par le temps. Si nous prenons la prière eucharistique numéro 4, dont je n'ai donné qu'une partie, eh bien, on voit là-dedans que comme il avait perdu, il y a eu les alliances, et comme il avait perdu ton amitié, tu ne l'as pas abandonné, tu es venu quand même. Donc, d'abord, il y a Dieu qui est là constamment pour nous aider à avancer. Et à nous, évidemment, de regarder au-dedans de nous et en face de nous pour faire le bon choix. J'ai parlé par exemple des plastiques. C'est un fléau actuellement. Est-ce que pour gagner ma vie, est-ce que je peux fabriquer des plastiques, sachant que ça tue? C'est ça que je voulais dire dans le papier. Eh bien, parfois, on est pris. Donc, il faut gagner sa vie. Un mal nécessaire, c'est ce qu'on dit. Est-ce que, parce que je sais que le tabac n'est pas bon, j'ai quand même une firme de tabac et je vends le tabac. C'est ça qui me permet d'avoir ma voiture luxueuse, d'être ceci, cela. C'est difficile. C'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut demander la grâce de Dieu pour avancer dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Avant que d'autres personnes arrivent, moi j'ai une question pour vous deux, particulièrement pour le professeur Yavo. Là. Un couple qui vient, c'est un problème pour nous, nos prêtres. Et on voit comment la science peut éclairer la foi. Et la foi peut éclairer la science. Un couple qui vient me voir, mon père, mon mari et moi, nous n'arrivons pas à faire d'enfants. Alors, on nous a proposé les fibres. Est-ce que je peux le faire? J'ai tenté, ça n'a pas marché, mais est-ce que, au nom de ma foi chrétienne, surtout que l'Église dit qu'il faut éviter de manipuler les cellules, alors, est-ce que je peux le faire pour avoir mon enfant, avec un enfant que je veux porter dans mon sein? Alors, voici une question que je vous pose à tous deux. Quels conseils nous pouvons donner à ces paroissiens paniqués qui viennent nous voir? Et nous autres prêtres, quelquefois, nous n'avons pas de solution, on ne sait pas. On est un peu perdus. Alors, est-ce que vous, les scientifiques, vous pouvez nous aider à aider les chrétiens? Maintenant, je me tais, c'est surtout vous. Allez-y. Beaucoup de questions, hein, ça vient, hein, notez. Merci, cher Père. Je suis Akafou Motiki Marie-Jeanne, paroissienne sur cette paroisse Saint-Jacques. Merci, cher professeur, pour, on va dire, cet enseignement. Je dirais que le curé m'a dévancé dans ma préoccupation. Ma préoccupation était la suivante. Dieu a créé l'homme et la femme et il leur a dit de multiplier la terre. Et aujourd'hui, avec la science, on voit qu'il y a des moyens de procréation. C'est-à-dire, on peut faire la fécondation in vitro. Il y a plusieurs moyens qu'aujourd'hui la science nous donne pour faire des enfants. Et moi, depuis toujours, je me suis dit que c'est un péché. Mais quand aujourd'hui j'entends que la science fait des exploits, je viens vous demander si cela est juste
Si oui, est-ce que cela voudrait dire que la science met une limite au projet que Dieu nous a donné en disant que c'est l'homme et la femme s'unissant qui peuvent donner des enfants? Donc, est-ce que la science met une limite à cette loi que Dieu nous a donnée? Ou bien est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la science est égale à Dieu? Donc, j'aimerais comprendre, parce que depuis toujours, pour moi, c'était un péché. Merci. Bonsoir, professeur. Donc, je suis Monsieur Kété Alain, donc premier vice-président du conseil paroissial de Saint-Jacques. Alors, ma question, elle est surtout pour le professeur Wavo. Dans l'exposé que les deux conférenciers ont fait, on a vu qu'il y avait deux tendances qui se dessinaient depuis l'histoire jusqu'à ce jour. On a la science au sens large, si j'intègre les philosophes et autres, qui ont tendance donc à s'opposer donc à Dieu, à la création, à la croyance religieuse et autres, de manière perpétuelle. Et puis on a l'Église qui fait un effort, qui a un élan pour intégrer un peu la science dans la démarche de croyance. C'est-à-dire que avec l'émerveillement, avec les expériences du vécu, avec le visuel et tout, on essaie de rapprocher la science de la religion pour montrer que les deux ne sont pas incompatibles. Du coup, ma question c'est, est-ce que de par votre expérience, de par votre connaissance, est-ce qu'il y a aujourd'hui des scientifiques qui ont œuvré dans ce sens-là, c'est-à-dire pour essayer de rapprocher, à faire des expériences, à faire des réflexions, à conduire des travaux, pour essayer de rapprocher la science de la religion. D'autant plus qu'aujourd'hui, je prends par exemple l'exemple de l'euthanasie, on a tendance même à opposer quasiment la science à Dieu, puisque par exemple, pour euthanasier quelqu'un en France, c'est un comité scientifique qui décide de la possibilité d'euthanasier ou pas, donc de donner la mort à quelqu'un, sur la base d'une décision scientifique. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des scientifiques qui ont fait cette démarche-là? Si vous pouvez nous éclairer là-dessus, qui ont conduit des travaux qui permettent de rapprocher aussi la science de la religion. Merci. Merci. Je voulais saluer très respectueusement les grands scientifiques qui ont pris la parole et qui nous ont exposé à propos de Dieu dans les sciences. Je voulais que toute l'assistance puisse saluer le professeur Huenou, qui est un membre éminent de la fraternité de soutien aux conférences de Carême. Alors, en applaudissant comme cela, vous invitez le professeur Yavo à adhérer à la fraternité de soutien aux conférences de Carême. Ma question est la suivante. Depuis l'entrée dans le XXe siècle jusqu'à nos jours, on a constaté un développement prodigieux des sciences, au point où on a eu l'impression et on a l'impression que la richesse scientifique et les découvertes, l'esprit humain et la fécondité humaine n'ont pas de frontières. Cet état de fait a amené beaucoup de scientifiques, dans leur esprit cartésien, à se mettre à défier Dieu et à arrondir les épaules en faisant en sorte que l'on pense que Dieu, effectivement, n'a pas beaucoup d'emprise sur les développements récents de la recherche et de la science. Je vous pose la question aux deux conférenciers. Dans Genèse 1, 28, Dieu dit, après les avoir bénis, « Soyez féconds,
dominez la terre, multipliez-vous et soumettez-la. Est-ce que dans cette bénédiction de Dieu, n'y a-t-il pas une promesse de Dieu faite à l'homme qui explique le caractère sans frontières de la science et la capacité aux hommes de franchir toutes les frontières de la science chaque fois que l'homme arrive à buter dans ses recherches contre des solutions introuvables? Est-ce que, effectivement, cette posture de ceux qui défient Dieu n'est pas une faute en prenant cette posture, vu que, selon moi, dans cette phrase que Dieu prononce, dans cette bénédiction, Dieu promet de donner à l'homme, chaque fois qu'il se trouvera devant un mur, de lui donner la solution. Et c'est comme ça que je vois la capacité de l'homme à franchir chaque fois les murs que la science lui présente et qui permettent aujourd'hui d'arriver aux progrès les plus prodigieux. Alors, quand un professeur s'adresse à deux professeurs, ça fait beaucoup, hein? Au choc des idées, la lumière jaillit, hein? Vous êtes professeur aussi, non? Ah, allez-y. D'accord. Après, c'est à cause de la télé. Okay. Bonsoir à tous, je suis Marie-La Adigo et je tiens à remercier, en tout cas avant ma question, la qualité des conférenciers qui nous ont entretenus ce soir. Alors, ma question est la suivante. Si on part du postulat que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et qu'on regarde en fait l'évolution des sciences au cours des derniers siècles, cela donne à penser en fait que la perfection de l'homme, en fait, dans sa nature physique, est en continu et en perpétuelle continuation. C'est comme si l'œuvre de Dieu, en fait, au moment de la création de l'homme, n'est pas terminée et qu'elle se poursuit, en fait, au fur et à mesure de l'évolution du monde ou de la science. Ce qui me fait demander également, par extension, est-ce qu'on pourrait dire que la science vient parfaire également la création humaine? Puisque pour soutenir le conférencier qui est biologiste, vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui l'évolution de la science nous permet d'aller jusqu'à intervenir donc sur les génomes humains, donc sur l'ADN. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut soigner certaines anomalies d'un enfant, par exemple, d'un fœtus à l'intérieur du ventre de la maman. Donc, je vous remercie en tout cas pour la réponse que vous pouvez nous donner. Merci. Alors, nous avons dit que ces conférences sont écoutées par le monde entier. Hein. Une question qui nous vient du Sénégal, une autre qui nous vient du Ghana. À vous deux. Alors, voici les questions. Merci, je suis Gaston Kaporé à Dakar, au Sénégal. Merci, messieurs les professeurs, pour vos excellents exposés. Nous lisons dans les 3 premiers chapitres de la Genèse la création du monde par Dieu. Cependant, les découvertes de la science semblent nous dire que tout ne serait pas déroulé comme la Bible décrit. Qu'en est-il exactement? Faut-il opposer les sources bibliques et la science? Ma question s'adresse aux deux conférenciers. Là, c'est la question qui vient de Dakar. La question qui nous vient d'Accra, Ghana. Bonsoir, chers éminents professeurs. Je vous suis depuis Accra, au Ghana, où je suis en mission. Je suis Hilaire Kofi. Merci pour vos belles conférences. Je voudrais savoir si le monde dans lequel nous vivons est-il le résultat du hasard ou d'une pensée intelligente? Vous avez bien noté? La dernière question.
Je m'appelle Afran Raphaël. Je suis de la paroisse de Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Ma question, c'est à propos de la science. Je crois que la science, c'est pour que l'homme puisse se servir pour des situations, pour se soigner et tout et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la science, là, n'est pas un élément qu'on peut appeler ennemi de l'homme? Aujourd'hui, la science, avec cette découverte, les bombes atomiques, quelqu'un peut rester chez lui appuyer seulement sur un bouton et puis le monde est détruit. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette science. C'est totalement opposé à l'esprit religieux. C'est ce que je pense. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter là. Vous avez beaucoup de questions, hein, monsieur le professeur. J'ai même 2 questions ici, mais je vous laisse, si nous avons le temps, je vais poser mes questions. Allez-y. Merci, je voudrais remercier encore une fois les frères et sœurs pour l'intérêt du sujet. On ne pourra pas l'épuiser ici et je n'ai pas la prétention également d'avoir toutes les réponses. Certaines réponses même peuvent faire l'objet de discussions après. Alors, le père a posé une question qui est très préoccupante et je pense que beaucoup se la posent ici. La question relative à la fécondation in vitro avec les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et c'est un vrai drame que vivent ces couples. Ça, on ne peut pas se le cacher. Mais en même temps, cette question nous ramène à une autre question. À quand commence la vie humaine? À quand commence la vie humaine? Quand est-ce que ça commence? Est-ce que la vie humaine, c'est quand, par exemple, on est au stade de, je dirais, où on a un fœtus avec des organes qui sont bien constitués, ou bien c'est déjà au stade de la cellule? C'est-à-dire lorsque il y a eu la fécondation de l'ovule et du spermatozoïde pour former un œuf qui va se multiplier et puis ensuite il va avoir une évolution de cet embryon, une différenciation des organes. Je ne rentre pas dans les détails. C'est quoi le statut de l'embryon? Pour moi, je reste convaincu que la vie humaine commence déjà au stade de l'œuf. Et ayant dit cela, je m'interroge un peu sur les méthodes actuelles de fécondation in vitro où on fait plusieurs inséminations, on laisse évoluer des œufs et ensuite on fait un choix entre effectivement ces embryons en miniature, ces tout petits embryons, pour voir ceux qu'on va prendre pour inséminer à la mère porteuse ou pas, et les autres, peut-être les conserver. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça rejoint notre foi? Est-ce que nous avons ce droit de le faire? Qu'est-ce qu'on fait de ces autres embryons? Ne sont-ils pas des êtres humains déjà? J'ai cité le psaume qui dit, lorsque j'étais une masse informe dans le sein, tu me connaissais. Tu m'as appelé par mon nom. Voilà toutes ces questions. Donc, il est vrai que on peut avoir des situations très, très embarrassantes. Et ça, je vous le cache pas. Mais en même temps, il faut s'interroger au regard de sa foi. C'est tout le mystère de la croix. Que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. On peut avoir des intérêts, mais peut-être que c'est pas toutes les voies qu'il faut prendre pour pouvoir trouver des solutions. Alors, je le dis, ça peut être discutable, mais en même temps également, il peut y avoir d'autres solutions aussi pour avoir des enfants, l'adoption ou bien d'autres solutions, je ne sais pas. Mais toujours est-il que la question de la manipulation de l'embryon va au-delà
de la fécondation in vitro. Et aujourd'hui, ce qu'on en fait, par exemple, au niveau des couples homosexuels, tout ça nous permet de nous interroger. Est-ce que finalement, l'Église n'a pas raison de nous interpeller là-dessus? Alors, il y a une autre question sur la science. Enfin, il y a beaucoup de questions à la soumission de l'homme. Alors, le professeur a posé la question, est-ce que dans cette parole que Dieu dit, voilà, il nous confie la terre et de la dominer, de nous multiplier, de dominer, est-ce que ce n'est pas également comme, entre guillemets, une autorisation pour Dieu d'aller plus loin en matière de science, mais de façon intrinsèque? C'est vrai que l'homme a des potentialités insoupçonnées. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il peut franchir des barrières. Je dirais, on n'a même pas utilisé, je ne sais même pas si on utilise même le 10e de notre intelligence. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, mais c'est rien de comparable par rapport à l'intelligence humaine. Donc, on peut aller très loin en matière de science. Mais en même temps, il ne faudrait pas prendre ce verset pour dire que la science est l'absolu et donc ce que nous trouvons comme résultat de la science, tout est bon. Non. Parce que la Bible est un tout. Et Dieu nous rappelle que ce qui est ultime, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Même si nous avons cette capacité à pouvoir faire des découvertes formidables, aller très loin en matière d'expérience scientifique, qu'est-ce qui nous guide? Est-ce pour le bien de l'homme? Est-ce pour la gloire de Dieu? Il y a une parole qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cela veut dire que si nous usons de nos capacités pour pouvoir nous séparer de Dieu, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir nier Dieu, parce qu'il y a des personnes qui sont dans cette dynamique. Finalement, l'homme se fait Dieu. Puisque j'ai la capacité de créer l'homme. Entre guillemets. Quoique ce soit pas vrai. Donc, c'est vrai que Dieu l'a dit, mais en même temps, il faut voir la Bible dans un tout. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis, c'est vrai, pour le frère qui a posé, est-ce qu'aujourd'hui la science n'est pas faite pour le mal de l'homme? Donc, je pense que ça dépend de... Après, tout est lié à la liberté humaine. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme une machette. Vous pouvez l'utiliser pour agresser quelqu'un ou bien pour débroussailler, pour faire de l'agriculture. Voilà. Aujourd'hui, c'est grâce à la science qu'on parle dans ce micro. C'est grâce à la science que nous avons tous des téléphones portables et que nous pouvons parler à nos enfants, je sais pas, qui sont dans le village ou bien à l'extérieur. Donc la science n'est pas toujours mauvaise, non. D'ailleurs, même c'est bien pour la plupart, la science. Voilà. Maintenant, ce qu'on en fait, parfois, ça peut avoir des applications mauvaises. Mais il faut encourager la science. C'est grâce à la science aujourd'hui qu'on nous écoute sur Radio Espoir, que les questions nous viennent de l'extérieur. Voilà. Donc, c'est que je peux répondre à ça. Bon, il y a eu beaucoup de questions. J'ai laissé peut-être le professeur répondre, mais je veux dire, est-ce que le monde est un résultat du hasard ou bien d'une pensée intelligente? Ma conviction est que le monde n'est pas le résultat du simple hasard. Non. Comment vous pouvez comprendre, par exemple, je vais vous donner un exemple en biologie. On a découvert parfois au niveau de certains organismes vivants, par exemple, prenons une maladie, telle que, il y a certaines maladies qui sont transmises par des moustiques, ou bien par des insectes. On a découvert que pour certaines maladies, ces insectes-là qui transmettent ces maladies, je ne rentre pas dans les détails, piquent beaucoup plus le jour.
Mais pourquoi ces insectes piquent beaucoup plus le jour? C'est certainement pour se nourrir de sang. Mais en même temps, les germes que transportent ces insectes sont en plus grand nombre dans le sang le jour. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non. Ces insectes piquent beaucoup plus le jour pour prendre notre sang, n'est-ce pas? Mais en même, ce sont ces insectes-là qui vont transmettre ces germes-là à d'autres personnes. Et on a découvert que ces germes-là sont en grande quantité dans notre sang le jour par rapport à la nuit. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Donc il y a un déterminisme dans la nature, dans l'ordre des choses. Et quand on voit tout ça, on se dit, waouh, c'est pas possible que ce soit le simple hasard. Ça nous interroge. Voilà. Et il faut aller plus loin dans cette interrogation. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole et laisser mon maître, le professeur Ouenou, pour les questions auxquelles il voudra répondre. Merci. Bon, je pense que pour les 5 premières questions, c'était à peu près la même chose, avec peut-être quelques différences, mais tu as répondu déjà. Je voudrais dire tout simplement, c'était des questions éthiques ou morales. Donc, on est passé devant sa propre conscience pour prendre une décision. C'est par rapport à la vie. Quand commence la vie, etc., pour prendre une décision. Et comment procréer. Je pense que sur la question, il est bon de nous poser ces questions-là, mais en même temps, les personnes qui sont en difficulté, par exemple de procréation, devraient se rapprocher des prêtres, de nos prêtres, pour des conseils avisés. Je ne veux nommer personne. Je sais, par exemple, qu'il y a une dame qui est une femme lapine, c'est-à-dire que dès qu'elle a un rapport avec son mari, eh bien, elle tombe enceinte. Et à un moment donné, ça avait des répercussions sur sa santé. Elle avait déjà 10 ou 11 enfants, elle ne tenait plus le coup, et elle est allée voir le prêtre pour dire, ben voilà ma situation, je ne sais pas. Eh bien, il était question de procéder à la ligature des trompes. Bon. La question c'était de savoir, est-ce qu'il fallait la laisser mourir? Enfin, c'était une question vraiment difficile. Et elle m'a dit que le prêtre a dû proposer une décision pour qu'elle puisse vivre tranquillement sa vie de couple. Donc c'est difficile. Notre Dieu est clément. Je pense que si nous allons voir nos prêtres pour des questions difficiles, ils sauront toujours nous guider. Et je vais dire donc que tout est possible, mais tout n'est pas permis. Ayant dit cela, je voudrais aborder la question de notre frère qui est au Sénégal. Faut-il opposer Bible et science? Je dirais d'emblée, non. Mais attention. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vrai, mais il ne faut pas la lire systématiquement de façon littérale. Par exemple, le récit de la création, c'est pratiquement un poème. Vous avez trouvé dans la Bible des récits, des contes, des tests, des situations concrètes, etc. Donc il faut savoir, il y a parfois des messages sous forme d'images qu'il faut décrypter. Donc
Et là-dedans, on finit par trouver la science, parfois la science n'y est pas. Et pourtant, c'est parole de Dieu. Donc, il ne faut pas opposer les deux, mais il faut faire attention quand on lit les textes. Et c'est ce que le pape Jean XXIII a dit aux gens de Nikita Khrouchtchev, que j'ai cité au départ. Il a dit, écoutez, la Bible dit que, Dieu a créé le monde en 6 jours. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand on lit ça à l'église le dimanche, 6 jours, c'est fini, c'est ce que nous savons. Mais l'expérience a montré que ce n'est pas 6 jours. C'est des périodes géologiques. Comment est-ce qu'on a fait, par exemple, pour savoir que la création a été faite il y a à peu près 14 milliards d'années? C'est tout simplement avec les appareils dont nous disposons aujourd'hui scientifiquement, on peut avoir le feedback d'une information venant d'un lieu. D'ici, là, par exemple, il y a une certaine distance. Quand la lumière vient de là, on sait que la lumière a une vitesse. Avec cette vitesse-là, on peut calculer la distance. Donc, le signal de la lumière qui arrive met 13,7 milliards d'années à nous parvenir. C'est ce que l'on a pu faire jusqu'à présent. Vous voyez? Et c'est pour cela que nous disons qu'en l'état actuel des connaissances, c'est 14 milliards d'années, mais c'est peut-être plus. Toujours est-il que pendant ce temps, nos appareils ne nous permettent pas de dépasser ce niveau-là. Vous voyez? Donc, jour, période géologique, il faut savoir lire. Littéralement, c'est jour. Mais ce n'est pas des jours comme on voudrait l'entendre. Le frère Hubert a posé une question, la question du hasard ou d'une pensée intelligente. Si vous permettez, donnez-moi 2 minutes pour vous lire ce que j'avais écrit, parce que je suis passé rapidement là-dessus. Quand j'ai parlé de la création, j'ai voulu aller vite. Il y a ce qu'on appelle le fixisme, c'est-à-dire que les choses sont fixées par Dieu d'avance. C'est fini, à un moment donné, terminé. Mais, à un moment donné, ce qu'on appelle le créationnisme a voulu introduire un peu de science là-dedans. Et en disant ceci, c'est ce qu'on appelait le dessin intelligent, intelligent design. Comme quoi, c'est une entité intelligente qui n'est pas Dieu, qui est à la base de la création. Et cette affaire, je ne vais pas dire, je vais raconter alors. Cette affaire, dans des courants protestants du protestantisme aux États-Unis et en Angleterre, ont prospéré à un moment donné. Et ils ont commencé à enseigner cela dans les écoles. Eh bien, la Cour suprême des États-Unis a interdit la chose, à un moment donné, en disant que ceci avait un caractère religieux, c'est pas la peine, enfin, on ne doit pas l'enseigner, selon la Constitution. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce que j'ai dit, c'est que le dessin intelligent, j'avais prévu, il conviendrait d'ajouter que le dessin intelligent, le dessin intelligent est en réalité un déguisement du créationnisme avec des habits scientifiques. En effet, pour faire simple, le dessin intelligent stipule qu'une force, entité supérieure, a créé le monde. Et il ne s'appelle pas Dieu. Le dessin intelligent est une théorie pseudo-scientifique selon laquelle certaines observations de l'univers, du monde, des vivants, sont mieux expliquées par une cause intelligente que par des processus non dirigés tels que la sélection naturelle. Donc, je ne voulais pas parler gros français, et c'est pour ça que j'ai laissé ça de côté. Donc, la question qu'il pose, oui, il faut la prendre en considération. La science est-elle ennemie de l'homme? Non. Mais nous sommes toujours interpellés à nos origines, c'est-à-dire en tant que chrétiens.
face à la science. Voilà ce que je... Alors, pour ce qui concerne la destruction de l'environnement, j'ai rencontré aussi une personne pour les prises de décision face à ce qui nous arrive. J'ai rencontré une personne en Tanzanie, une jeune Ivoirienne, qui était fiancée à un Européen. C'était au cours d'une conférence. Et après, on s'est revus. Elle m'a dit, mon fiancé est là, etc., etc. Et il n'est pas à l'aise. Il a décidé de repartir. Il ne peut pas travailler dans cette ambiance-là parce qu'il ne veut pas retrouver ici ce qu'il a vécu en Guadeloupe, où il y a un produit qui est utilisé dans l'agriculture et qui stérilise les hommes, provoque le cancer de la prostate, etc., etc. Et le gars a vécu ça. Je ne sais pas s'il est chrétien, je ne l'ai jamais rencontré. Eh bien, il a décidé de ne plus travailler dans la boîte où il était appelé parce qu'il ne veut pas reproduire encore cette situation-là. Voilà un comportement, une décision qui est prise. Voilà. Je ne sais pas si nous avons répondu à toutes vos questions. Nous pensons avoir répondu. Okay. Une dernière question, et nous sommes à la fin. Le premier homme qui est parti dans l'espace, pas sur la Lune, le premier homme qui est parti sur la Lune, c'est un Américain. Et le premier homme parti dans l'espace, c'est un Russe soviétique. Alors, Yuri Gagarin va dans l'espace, il revient, on lui pose la question, il dit, il est parti dans l'espace, il n'a pas vu Dieu. Comment vous comprenez ça, mes chers professeurs? C'est la question à vous deux. J'avais une autre question, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Professeur Yabo, vous avez répondu, j'ai laissé tomber. Je suis parti dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu. C'est un scientifique. Hein? Comment vous répondez à Yuri Gagarin, perd son âme, et il est parti il n'y a pas trop longtemps de ce monde, et il a dit clairement, il n'a pas vu Dieu. Comment vous répondez? Bon, moi je fais la réponse que j'ai faite, enfin ce que j'ai dit dans mon introduction. J'avais dit, je citais Jean d'Ormesson. J'ai dit qu'il n'y a qu'une philosophie sérieuse. C'est Jean d'Ormesson qui dit ça. C'est Dieu. Et le propre de Dieu, c'est qu'il ne peut être présent que par son absence. Alors, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Alors, pourquoi chercher Dieu? Deuxièmement, je pense que la question a été posée à François Mitterrand, 3 ou 4 mois avant son décès, par Bernard Pivot. Vous croyez en Dieu? Il dit non. Mais quand vous mourrez, si vous le voyez, qu'est-ce que vous diriez? Mitterrand a répondu, enfin je te vois. Bon. Je crois que c'est tout, hein? Ah, Yuri Gagarin. Bon, j'avais déjà répondu à la question, hein? C'est Jean d'Ormesson qui dit, Dieu existe de par son absence. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Il est avec nous. On ne le voit pas alors qu'il est là. Nous ne voyons pas le vent qui souffle, mais il est là. Le vent, il souffle. Il existe. En tout cas, merci, professeur. Et, mon professeur Yabo, c'est la même question que vous pose. Donnez votre point de vue. Je suis parti sur la Lune, pas sur la Lune, dans l'espace, je n'ai pas vu Dieu. Alors, je pense que Yuri Gagarin a pensé trouver Dieu parce qu'on dit souvent le ciel, donc il a imaginé que le ciel c'est
c'est cet espace physique dans lequel il va aller et puis il va voir Dieu. Et même si Dieu s'y trouvait, je ne sais pas s'il le verrait de ses yeux de chair. Donc, non, il a cherché Dieu au mauvais endroit. Dieu est déjà dans le cœur de son prochain. Voilà, donc Dieu est déjà dans, je dirais, il est dans notre espace, mais en même temps on ne peut pas le voir de nos yeux de chair. Personne n'a jamais vu Dieu, dit les Saintes Écritures. Mais celui qui croit au Fils, justement, le découvre dans la personne de Jésus-Christ, parce que le Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, pour résumer, je pense que Yuri Gagarin a pris le mauvais chemin pour découvrir Dieu. Je voudrais l'inviter tout simplement à prendre le chemin de la prière. Et il verra Dieu à l'intérieur de lui-même. Et il le verra face à face le jour de la résurrection. Merci mon Père. Merci beaucoup mes chers professeurs, mais il n'y a que Yuri Gagarin, sinon on va dans le contexte, un athée. Les Russes, en même temps, beaucoup d'athées. Ils ne croient pas en Dieu, c'est une façon de se moquer des chrétiens. Vous dites, votre Dieu en haut, il est au ciel, moi je suis parti, je ne l'ai pas vu. Et il s'est trompé lui-même. Et ça fait honte un peu, quoi. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En tout cas, perd son âme. Et puis, il voulait se moquer des chrétiens un peu. Et le Dieu des chrétiens, qui est au ciel, c'était ça aussi, de se moquer. Alors, pour ce soir, c'est terminé. On va applaudir encore nos éminents professeurs qui nous ont encore nourris. Et je dis un grand merci à tous nos frères et sœurs qui ont posé des questions. Nous leur disons merci. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les membres de vos familles. Et que Dieu bénisse votre retour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.